Eh bien, bonjour à tous. On se retrouve pour la suite du Let's Play Fire Emblem. Donc là, on est au niveau des sauvegardes. Et on va attaquer la suite. C'est parti. Ça, on passe. Alors, que se passe-t-il au fort des mercenaires? Ah, un nouveau personnage. Ike, Ike, il faut que je te parle, écoute ça. Du calme, Miss, ne crie pas comme ça si tôt le matin. Alors, que se passe-t-il? Soren est de retour, il vient d'arriver. Vraiment? C'est étrange, il n'était pas censé revenir si vite. Je sais, je me demande pourquoi il est revenu plus tôt que prévu. Il n'y a probablement pas de quoi s'inquiéter, je vais aller le voir. Où est-il? Au mess, je crois qu'il voulait parler avec papa. Très bien, j'y vais. Ah, une nouvelle intéressante, on va voir. Ce sont effectivement des nouvelles troublantes. Rassemble les troupes. Oui, commandant. Ike, si tu as du temps à perdre, c'est que tu as du temps pour travailler. Viens à la salle de réunion. Entendu. Eh, mais que se passe-t-il? La situation est critique, nous devons élaborer un plan d'action. Soren. Bonjour Ike, ça faisait un bail. Je suis content de te voir sain et sauf. Mais qu'est-il arrivé? Tes recherches devaient durer bien plus longtemps, non? C'est une longue histoire. Qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous de venir. Allons-y, je te raconterai tout plus tard. Ah, ça a l'air d'être grave. Comme vous le savez, Soren est parti s'entraîner avec un autre groupe de mercenaires. Il est de retour maintenant et il apporte d'incroyables nouvelles. De quoi s'agit-il? Il s'agit de Crimea et de Dayen. Ces nations se sont déclarées la guerre. Quoi? Mais c'est impossible. C'est pourquoi je vous ai tous convoqués ici. Soren dispose d'autres informations. Vas-y Soren, raconte-leur. D'accord. Donc voilà la carte du monde, une partie du moins. Regardez attentivement cette carte. Ah, c'est une carte de Crimea, elle me semble très détaillée. Oui, c'est ici que se trouve Melior, la capitale de Crimea. Notre quartier général est juste là. Tout a commencé il y a 3 jours, j'avais besoin de faire quelques recherches. Je suis donc allé consulter les archives de la bibliothèque royale de Melior. Tout à coup, un cri terrible a retenti, probablement celui d'une wyvern. Ensuite, tout le bâtiment a tremblé. Je me suis précipité dehors et j'ai vu une mer noire de chevaliers, de cavaliers et de wyverns. Ils étaient tous armés de pied en cap, leur armure noire était luisante. L'armée de Dayen? Tout à fait. Y a-t-il eu une dispute entre ces deux nations? Comme vous le savez, les relations entre Crimea et Dayen n'ont jamais été très amicales. Cependant, il y a eu pendant des siècles que des disputes mineures. Rien de comparable avec la violence et l'ampleur de cette attaque. Le conflit a éclaté soudainement. Dayen a complètement détruit la capitale, nous n'avions jamais rien vu de pareil. C'est un acte d'une extrême violence et d'une manœuvre aventureuse. Mais s'ils réussissent, leur attaque aura été bien planifiée. Ah, le roi Ashnar. Oui, le roi de Dayen n'est pas du genre à lésiner sur les moyens. Qu'est-il arrivé ensuite? Le frère du roi de Crimea a déployé une armée pour parer l'attaque. Les habitants ont reçu l'ordre d'évacuer la ville, craignant le pire. J'ai moi aussi pris la fuite. Finalement, j'ai pu me frayer un chemin jusqu'ici. Nous ignorons donc tout du déroulement des hostilités, n'est-ce pas? Ce n'est pas si grave, je suis sûr que nous sommes les seuls à être au courant de cet événement. C'est bien que tu sois venu nous prévenir, Soren. Je me doute que tu as pris de grands risques. Bah, ce n'est rien. Dayen a envahi Crimea. Même si nous sommes des mercenaires, ça nous concerne. Qu'allons-nous faire? C'est la question du jour. Qu'en penses-tu, Titania? Crimea est devenue la partie de notre groupe. La famille royale et les gens influents de cette nation se sont montrés généreux avec nous, nous confiant du travail, sans cesse des missions lucratives, pardon. D'un point de vue moral et économique, nous avons intérêt à aider Crimea. Et toi, Soren, qu'en penses-tu? Je suis d'accord sur un point, nous sommes des mercenaires. Nous ne sommes pas la milice privée de Crimea. Personne n'a fait appel à nous, je pense que nous devrions nous abstenir d'intervenir. Tu veux donc que nous restions là, les bras croisés, à regarder Crimea s'écrouler? Oui, les troupes de Dayen sont en surnombre et elles ont un moral d'acier. Crimea n'a aucune chance de l'emporter. Mais Crimea est dirigée par le roi Raymond, qui est réputé pour sa grande sagesse. Et son frère, le duc Renning, est un homme courageux et intègre. Dayen ne vaincra pas si facilement. Le courage et l'intégrité ne leur seront d'aucune utilité en termes de prouesse militaire. Ashnar, le roi de Dayen, est l'égal de Renning. La victoire dépend des effectifs et de l'équipement. Dayen est donc doublement avantagé. Je crois que l'issue du conflit est évidente. Silence, Soren. Crimea n'est pas condamné. S'il repousse la première vague offensive de Dayen et qu'il résiste, mais l'armée de Crimea est démoralisée et mal préparée. Elle ne pourra pas leur tenir tête aussi longtemps. Bien, c'est assez tous les deux. J'ai entendu vos points de vue. Cependant, nous devons nous assurer de l'état des choses avant de réagir. Nous allons envoyer une équipe de reconnaissance à Melior pour qu'elle tâte le terrain.
Ike, je veux que tu t'en charges. Rassemble tes hommes et mets-toi en route. Quoi? Moi? Titania va t'accompagner pour te conseiller. Commandant, j'espère que vous plaisantez. Il est jeune et n'a qu'un seul combat à son actif. Comment pouvez-vous placer autant de responsabilités sur les épaules d'un enfant? Ah, Chinon, puisque tu te fais un sang, autant que tu y ailles toi aussi. Attendez, ce n'est pas ce que je voulais dire. Eh zut. Qui d'autre? Gatori, Riz et Soren, ça devrait suffire. Père, attends, pourquoi veux-tu que je... Tu as reçu un ordre, exécute-le, il n'y a pas une minute à perdre. Oui. Titiana, je dois m'absenter, je veux que tu expliques à Ike ce qu'il doit faire. Entendu. Oui. Eh ben c'est parti. Ike, attends. Qu'est-ce qu'il y a? Tiens, c'est pour toi. Ah, une petite arme qui va bien. Qu'est-ce qu'on va acheter? On est obligé de jeter une arme, on va acheter l'épée la plus abîmée. Une épée? Où l'as-tu? C'est papa qui m'a dit de te la donner. Elle est magnifique. C'est ta première vraie épée, n'est-ce pas? C'est donc un jour mémorable. Oui. Eh bien, sois prudent. Oh, et rapporte-moi un souvenir. Quelque chose de joli, je ne suis jamais allé à Mélior. Mist, je ne pars pas en vacances. Ah, donc on est sur la route de la capitale. On est avec tous les gens qui sont là. Vous allez avoir la possibilité de voir Soren à l'œuvre. C'est quelque chose. Tu te sens bien, Ike? Ça fait un moment que tu ne dis plus rien. Je ne comprends pas les décisions de mon père. Pourquoi confie-t-il une mission aussi importante à un jeune débutant? Un jour, tu lui succéderas et tu deviendras notre commandant. C'est normal qu'il veuille que tu apprennes à diriger, non? Moi, je ne suis pas sûr d'en être capable, mais admettons que j'ai l'étoffe d'un dirigeant. Le jour où je prendrai sa place n'est pas près d'arriver, n'est-ce pas? Je suis faible et je manque d'expérience. Je ne suis rien comparé à mon père. Je ne partage pas cet avis. Quand je te regarde, je vois un jeune homme plein d'avenir. Le commandant Gray a une force et un charisme qui en impose. Mais je pense que tu pourras rivaliser avec lui. Et peut-être même que tu le surpasseras. Ne sois pas ridicule. C'est juste mon opinion, je ne veux l'imposer à personne. Mais si tu crains d'être faible, pourquoi ne pas saisir cette occasion pour t'améliorer? Ça collerait avec ta personnalité, non? Je suppose que tu as raison. Qui a donné l'expansion de cette zone là-bas, Soren? Pareil qu'ici, il y a des corps partout. Il y en a beaucoup, surtout si l'on tient compte du fait que nous sommes encore loin de la capitale. Sont-ils de Crimea? À en juger par leur armure, la majorité des victimes sont des soldats de Dayen. Est-ce que Crimea aurait pris l'avantage? Je crois que c'est le contraire. Les soldats de Crimea étaient des membres de la garde royale. Cela signifie que le roi Raymond ou un autre membre de la famille royale était en marche lorsque les soldats de Dayen ont attaqué. Était-ce Renning? Nous, tant qu'il restera des soldats, Renning ne quittera pas les commandes. Peut-être qu'un autre membre de la cour. Des soldats de Dayen viennent par là et ils n'ont pas l'air contents du tout. Vous, qui êtes-vous? Et qu'êtes-vous venu faire ici? Nous ne sommes pas vos... Vous portez des armes, déposez les armes et rendez-vous, dépêchez-vous, sinon... Écoutez-moi, mais si vous faites erreur, nous ne sommes pas... Vous ne voulez donc pas coopérer, hein? Que tout le monde se mette en position de combat, battez-vous et tuez-les tous! Ces têtes de mule ne veulent rien entendre. Cette escarmouche ne faisait pas partie du plan. Mais ils sont de toute évidence réticents à nous écouter. À tous les mercenaires de Grey, préparez-vous à combattre! Et c'est parti, et comme vous voyez, ils sont un petit paquet. Alors c'est parti. Très bien, fais-moi voir comment tu commandes. Quels sont tes ordres? Dis-nous. Nous ferons tout ce que tu voudras. Alors tu accouches? Je sais, je réfléchis. Donne-moi une minute, d'accord, Chinon? Bah, quel bon rien. Miss nous aurait dirigé bien mieux que ce novice sans cervelle. Chinon a un sacré caractère, n'est-ce pas? Donc, on va laisser les unités comme ça. On va quand même sauvegarder au cas où. Parce que si je perds, il faudra recommencer. Donc, on va pas... Parce que si on perd un personnage, il ne revient pas en fait. Si un personnage meurt, on le perd pour tout le reste de l'aventure. Donc on est à ce stade, on est obligé de recommencer la partie. Ça sert à rien de perdre un personnage et de continuer. Donc j'ai sauvegardé et si jamais je perds, ben, on verra. Mais bon, je vais me débrouiller pour pas perdre. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors on va commencer direct par là. On va attaquer celui-là. Voilà. On va essayer de l'achever avec Soren, mais je pense qu'elle aura pas assez de vitesse pour le moment. Enfin, du moins, pardon. C'est un mec, je vais zapper. À chaque fois que ses cheveux longs, j'hésite. Oh, un petit coup critique, c'est parfait. Hop. Et après, on va envoyer Ike ici. On va voir s'il prend pas trop cher. Non, il a une bonne esquive, ça devrait le faire.
On va mitrailler juste là. Et on va attaquer avec Titania, même si j'avais dit qu'on n'attaquerait pas trop avec. C'est que je veux pas qu'ils attaquent Riz en fait. Vous voyez? Ah, lui il peut attaquer, ça craint. Donc on va mettre Chinon devant pour pas qu'il se fasse attaquer, pour pas qu'ils attaquent Riz. Et c'est parti, ils attaquent. Ils attaquent Chinon, comme forcément. Là, il devrait prendre cher un peu. Un peu de force, un peu de def. Ouais, de la def comme s'il en avait pas assez. Il prend pas de dégâts déjà. Là, il esquive. Niveau supérieur. Un peu plus de dégâts, un peu plus de vitesse, un peu plus de... Ouais, c'est très bien. Plus de chance aussi, ça augmente le crit et tout, c'est bien. Mais là, je vous avoue que ça va devenir compliqué parce qu'il y a vraiment beaucoup d'ennemis. Je pense qu'on va être obligé... Non, ce qu'on va faire. On va soigner Ike. On va mettre Chinon ici. On va essayer de voir s'il fait pas un... Voilà, un petit coup critique. On va tuer les archers. Voilà, avec l'épée acier pour être sûr de le tuer. Voilà, déjà on a bien réduit leur nombre. Maintenant Soren, on va la mettre là pour pas qu'elle se fasse attaquer. C'est dommage parce qu'elle attaque 2 fois le gars de la hache mais elle le tue pas. Ben, on va quand même attaquer le gars à la hache 2 fois. Voilà, donc là on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'ils vont pas faire trop de dégâts. Parfait, esquive, double attaque pour le tuer. Il va peut-être faire la même là. Non, il a pris des dégâts, mais ah, il ne le tue pas. C'est pas grave. Niveau d'arme augmenté, c'est très bien. Bon, on va achever ce petit, enfin, je vais pas dire de gros mots, on est en vidéo. Mais voilà, ce petit, comment dire, cette petite énergumène, voilà. On va soigner. Eux, on va les laisser. Soren, elle va aller achever le mec qui s'est échappé. Voilà. Voilà. Et on va attendre la fin du tour. On va laisser comme ça. Voilà, avec l'épée acier on le tue. Parfait. Bon là il n'y a plus personne, donc on va revenir par ici pour attaquer les... Non, Gatori il va avancer, mais Soren elle va aller prendre de l'XP en défonçant les soldats. Ouh, j'ai fait une erreur, je crois que... Ah non c'est bon, j'avais peur qu'il attaque Riz, mais en fait il reste sur Chinon, c'est très bien.
Bon, donc comme je disais, on va donner de l'XP à Soren. Là, on va essayer de voir si on peut le tuer. On peut le tuer, mais ouais. On va y aller à l'épée fer pour pas trop user de durabilité sur l'épée acier. Ouais, plus de précision, d'accord. Et là, ça donne quoi? On va soigner Chinon. Voilà, vous voyez, il y en a un qui veut s'échapper. Voilà, je fais. Voilà, niveau 2. Plus de magie, ça augmente. C'est comme si elle avait gagné de la force en gros. Voilà, ça fait un archer en moins. Et on va aller soigner notre cher Ike. Ouh, c'était chaud. Il m'a fait un peu peur, je vous avoue. Voilà, un de moins. Maintenant, on fait comme tout à l'heure. Bon là on peut l'attaquer au corps à corps parce que il sera mort avant de nous contre-attaquer. Oui, parce que Soren, donc c'est un mage, donc elle attaque à distance comme les archers en fait. Sauf que la différence c'est que les archers, vous pouvez attaquer que à distance. S'ils sont attaqués au corps à corps, ils contre-attaquent pas, comme vous avez pu constater. Alors que Soren, enfin les mages, s'ils sont attaqués au corps à corps, ils peuvent se défendre. Donc on va envoyer Gatori en première ligne pour qu'il s'avance. Ouh, petit coup critique, ça fait mal. Esquive. Oh, il attaque 2 fois. Bon, ben. Gatori est en train de massacrer la game. Plus de précision, c'est très bien pour lui. Oh, bon, ben, on va verrer cette potion-là. Non, maudits mercenaires, j'ai sous-estimé leur force. Quand bien même, ils ne peuvent pas rivaliser avec l'élite de Dayen. Eh ben, même pas tu fais de dégâts, mec, alors que c'est le boss. Alors, si lui, il fait pas de dégâts, les archers, ils vont pas en faire, hein. Alors, Soren, on va la rapprocher, mais on va faire attention, parce qu'il y a le boss. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tuer lui. Pas assez de dégâts, on prend l'épée acier. Voilà, Riz, on l'écarte parce que sinon il va se faire attaquer et il va se faire démonter. Soren, on va pas la mettre parce que si elle se fait attaquer par les deux, je pense qu'elle meurt. Enfin, qu'il meurt. Je vous dis, à chaque fois, je crois que c'est une fille. Voilà, et comme ça on est pas mal. Je vais la rapprocher juste d'un. Voilà. Et on attend, et on va aller finir cette game. Vous voyez, il attaque à distance. Bah, vous n'êtes que des fripouilles qui louent leurs épées. Comment osez-vous défier Dayen? Vous ignorez votre place dans la hiérarchie de ce monde.
Vous refusez de nous écouter et vous nous attaquez sans crier gare. L'armée de Daen n'a-t-elle aucun sens de l'honneur? Espèce d'insolent, tu vas regretter d'avoir la langue aussi bien pendue. Et voilà, petite esquive. Parce que quand on est dans les buissons, en fait, il y a certaines zones de la map où ça augmente notre esquive, notre défense, etc. Là, je suis dans un buisson, ça augmente mon esquive, et en plus, c'est un buisson régénérant, donc j'ai régène. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pousser Soren. Voilà. On va l'attaquer avec la lame royale, ça fait bien mal. Et on va voir, est-ce que Soren peut l'achever? Elle ne l'achève pas. Mais peut-être que si Gatori enlève un peu de vie, comme ça, elle va pouvoir le tuer et prendre d'XP. En plus, les boss donnent plus d'XP que les troupes normales. Donc c'est parfait, on va bien XP Soren, parce que Soren, vous allez voir que plus tard, il sera un... ce sera fou ce qu'il va donner. Vous voyez, si j'avais pas... Si je l'avais laissé se faire attaquer, elle serait morte des deux. Mais bon, on tue le boss et c'est parti. Un mage, hein, je dois me méfier de vous, bien que vous avez l'air jeune et inoffensif, mais n'est-ce pas? C'est vous qui avez commencé, nous ne pouvons pas vous laisser rentrer chez vous. Et allez, au revoir! Ah, bande d'inconscients, vous allez regretter d'avoir pris parti contre Daen. Et hop, et encore un niveau, parfait. Plus de magie, plus de précision. Bon, la résistance, ça va avec, c'est les mages qui ont ça, qui gagnent beaucoup ça. Y a-t-il eu des victimes? Des blessés ou des morts? Non. Excellent, bravo à tous. Défier ces soldats de Daen n'était peut-être pas une bonne idée. Eh, Shinon, qu'est-ce que tu fais? Cet ordure a de bonnes armes. Depuis, il ne peut plus protester maintenant. Et il n'en a plus besoin maintenant. Shinon, reprends tes esprits. Dépouiller les morts va à l'encontre de tous nos principes. Livre-toi à ces pillages pendant ton temps libre. Quoi? Espèce de donneur de leçons. Soren, Shinon, ça suffit. Ce n'est ni le lieu ni le moment pour se chamailler. Allons-nous-en d'ici. Nous devons le mettre le commandant au courant. Empruntons cette route. Nous prendrons le raccourci qui passe par la forêt et... Hein? Quelque chose ne va pas? Non, cette route. Un instant, Ike, je viens de voir quelque chose bouger dans la forêt qui est là-bas. Un soldat blessé, peut-être. Allons voir, mais avançons n'a pas prudent. Oh non! Tu as trouvé quelque chose, Riz? C'est une femme. Laissons-la, ne nous mêlons pas des affaires qui ne nous concernent pas. Oh! Grâce au ciel, on dirait qu'elle avait juste perdu connaissance. Bien, nous ferons mieux de l'emmener avec nous et de veiller à ce qu'il ne lui arrive rien. Donne-moi un coup de main, tu veux-tu, Riz? Bien entendu. Je n'aime pas ça. Et ben voilà, on a fini un nouveau chapitre. C'était un peu long les discussions, il y avait pas mal de choses, d'informations et tout à savoir sur celle-là. Bon ça on passe, c'est pas grave. Et c'est parti, on va continuer. Papa, Ike, la jeune femme qui a été sauvée, elle est réveillée. Vraiment? Venez, allons le souhaiter la bienvenue à notre invité. Alors, comment vous sentez-vous? Oh, je vais bien, mais qui êtes-vous? Mon nom est Gray, je suis à la tête de ce groupe de mercenaires. Sir Gray, vous êtes celui qui m'a sauvé, n'est-ce pas? Je ne sais comment vous remercier. Non, celui qui vous a trouvé et amené ici, c'est mon fils, Ike, c'est lui qu'il faut remercier. Non, ce n'est pas nécessaire. Sir Ike, c'est ça? Vous avez toute ma gratitude. Oh, pardonnez-moi d'être aussi direct, mais j'ai quelques questions à vous poser. D'abord, pourriez-vous me dire qui êtes-vous et ce que vous faisiez dans ce fourré? L'endroit où Ike vous a trouvé était le théâtre d'un combat farouche entre Crimea et Daen. Auriez-vous quelques relations avec la famille royale de Crimea? Je ne vous promets rien, mais nous pouvons peut-être vous aider. Allez-vous nous raconter votre histoire? Vous m'avez sauvé la vie et vous avez veillé sur moi. Je peux avoir confiance en vous. Je suis Enicia Ridel de Crimea. Je suis la fille du roi Raymond de Crimea. Comment? Vous dites que vous êtes la princesse de Crimea? Tout à fait. C'est étrange. J'ignorais que le roi de Crimea avait des enfants. C'est normal, ma naissance et mon existence n'ont jamais été rendues publiques. Pourquoi? Pour éviter un scandale national. Vous savez, je suis né après que mon oncle, le seigneur Renning, a été reconnu comme l'héritier du trône. Donc, votre existence était tenue secrète pour éviter une éventuelle effusion de sang. Oui, cette explication me semble plausible. Très bien, supposons que vous êtes réellement la princesse de Crimea. Vous devriez donc savoir ce qui est advenu de votre père et de votre oncle. J'aimerais que vous me le disiez. Mon père et ma mère sont morts. C'est Ashnar, le roi de Daen, qui les a assassinés. Mon oncle et ses chevaliers combattent encore l'armée de Daen, du moins je l'espère. Je vois.
Je me suis enfui du château, c'est mon oncle qui me l'a ordonné. Je dois me réfugier à Galia. À Galia? Oui, nous pensions que le roi Kinigis m'offrirait l'asile, c'est donc là-bas que j'allais. Hélas, les troupes de Diane nous ont repérés. Mon escorte s'est sacrifiée pour moi. Ma vie, la vie dont je jouis maintenant, a été achetée avec le sang de ces chevaliers. Le roi de Diane sait-il que vous existiez? Oui, les familles royales de chaque nation ont, paraît-il, été informées de mon existence, en cas de malheur. Si c'est vrai, ils vous recherchent sûrement. Sir Grey, Sir Ike, vous dites que vous êtes mercenaire, n'est-ce pas? S'il vous plaît, pourriez-vous m'aider à regagner Galia? Pitié, je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Oh là là. La princesse de Crimea, tu en es sûr? Père avait vraiment l'air de la croire. Je vois. Qu'y a-t-il, Titania? Même rien, ça m'a juste rappelé des souvenirs. Des souvenirs? Lorsque tu étais encore chevalier royal de Crimea? Quoi? Comment tu sais ça, toi? Il y a longtemps, j'ai surpris une conversation entre Chinon et d'autres personnes. C'est une vraie pie, celui-là. Était-ce un secret? Non, mais... Non seulement j'ai beaucoup plus de responsabilités que toi, mais j'ai aussi bien plus de tracas. Comme la princesse de Crimea? C'est-à-dire que, oui, j'ignorais moi-même son existence. Cependant, à regarder de plus près, la princesse ressemble vraiment beaucoup à ses parents. C'est donc vraiment une princesse. Je me demande ce que compte faire mon père. Va-t-il accepter sa requête? Nous avons des ennuis. Dehors, il y a des soldats. Il y en a plein. Comment? Ah ah, on se fait attaquer. Tout le monde est là? Oui. Commandant, ces chiens d'Ayen, que vous ont-ils dit? Livrez-nous la princesse de Crimea et quittez la région sans délai. Si vous refusez de coopérer, nous ne ferons pas de quartier. C'est un message qu'elle mérite d'être clair. Qu'allons-nous faire? C'est ce que nous devons décider. Cette visite impromptue a éclairci une chose. C'est la preuve que cette fille est bien la princesse de Crimea, non? Oui, mais que faire à présent? J'aimerais entendre l'opinion de chacun d'entre vous. Titania, je veux que tu commences. Le responsable de cette guerre, c'est sans conteste Diane. Si nous nous allions à eux, la réputation de notre groupe risque d'en pâtir. Donc si nous décidons d'escorter la princesse, l'estime que nous portent nos principaux employeurs augmentera. Notre route est donc toute tracée. Et toi, Soren, qu'en penses-tu? Il n'y a pas d'hésitation à avoir. Nous devons livrer la princesse à Diane immédiatement. Même si Crimea est la vraie victime, nous sommes des mercenaires. Nos actions doivent être en adéquation avec nos intérêts. Pour assurer notre avenir, nous devons nous attirer la sympathie de Diane. Ils vont gagner cette guerre après tout. Chinon, Gatori? Soren est certes pompeux et pédant, mais il a raison. De plus, il s'agit d'aller à Galia. Peu importe combien nous serons payés, il n'est pas question que j'aille dans ce pays de sauvages. La princesse Elincia possède en effet une beauté souveraine. Il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Cependant, je préfère les filles de mon pays. Elles sont plus jolies. Bah, oubliez ce que je viens de dire. Je vous laisse le soin de décider, commandant. Oui, Oscar, Boyd, qu'en dites-vous? Je suis d'accord avec Titania. Laisser l'armée de Diane emmener la princesse équivaut à leur donner l'autorisation de la tuer. Personnellement, je voudrais l'aider. C'est ce que des héros sont censés faire. Eh bien, Risk, dis-moi ce que tu en penses. Je pense que ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit une princesse. Refuser d'aider une personne dans le besoin est une chose que nous ne pouvons pas faire. Voilà mon opinion. Tu as raison, aidons-la. S'il vous plaît, nous devons l'aider. Et toi, Ike? Je suis d'accord avec Titania, nous devons l'aider et l'escorter jusqu'à Galia. Je vois, je dois croire comprendre le point de vue de chacun. Bon, voilà ma décision. Nous allons veiller à ce que la princesse regagne Galia. Pff. Tu es sûr de toi, père? Oui, depuis je crois que nous n'avons pas vraiment le choix. Pardon? Oui, ouvrez les oreilles et écoutez votre attention tout le monde. Hein? Qu'y a-t-il? Je n'entends rien du tout. Oui, Dio, c'est bien là le problème. Tu ne trouves pas ça bizarre? On pourrait entendre une mouche voler. Oh, je vois où vous voulez en venir. Le silence qui règne ici est presque suspect. On n'entend pas un seul animal. Cela signifie que les soldats de Diane nous encerclent, c'est ça? On dirait qu'ils n'ont pas l'intention de respecter les clauses de notre accord. Ils voulaient nous tromper en suscitant en nous un faux sentiment de sécurité pour ensuite nous poignarder dans le dos. C'est probablement ça. Mais le fait est que nous ne sommes pas assez naïfs pour tomber dans le panneau. Que chacun regagne sa position. Nous allons régler cette affaire sur le champ. Je vais garder l'entrée arrière. Ike, prends les commandes. Ne laisse pas l'ennemi s'approcher. Entendu, sois prudent, père. Ah, compte sur moi. Je viens faire mon rapport, monsieur. Les mercenaires ont pris les armes et se tiennent prêts à combattre dans la cour intérieure. Oh, ils en ont compris que nous voulions les duper, n'est-ce pas? J'en déduis que l'adversaire est très malin. Nous allons avoir besoin de quelque chose de spécial. Devons-nous les attaquer comme prévu? Non, la princesse de Crimea se trouve à l'intérieur de ce fort. Si nous utilisons des flèches enflammées pour les forcer à sortir du fort, nous risquons de blesser la princesse. Nous avons reçu l'ordre de la ramener vivante et indemne. Il serait préférable qu'ils sortent de là de leur propre chef. Si ça arrive, tuez-les tous, sauf la princesse. Oui, monsieur. Bon, et bien les gars, on va se laisser là-dessus.
On va sauvegarder et la prochaine vidéo, on pourra attaquer directement le chapitre sans toutes les discussions. Après, c'est l'histoire du jeu. Je vais pas passer l'histoire du jeu et passer à côté de ça. Et vous allez passer à côté de ça si vous connaissez pas. Donc voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié. Ça faisait beaucoup de blabla, beaucoup d'informations. On apprend que 2 pays sont en guerre. Nous, on prend parti auprès de Crimea. Que va-t-il se passer par la suite? Vous le découvrirez dans le prochain épisode. Sur ce, je vous dis salut, ciao, ciao, à bientôt.